Nous allons maintenant corriger l'exercice 7. Dans l'exercice 7, la réaction enzymatique qui est étudiée est la transformation de l'acide glutamique, qui est un acide aminé que vous avez vu au premier semestre. Acide glutamique, chaîne latérale, fonction acide, CH2, CH2, carbone alpha. Dans l'acide aspartique, j'ai un CH2 en moins, NH3+, CO au moins, qui est en présence de NAD+, et d'eau, grâce à la glutamate déshydrogénase ou GDH, nous obtenons de l'acide alpha-cétoglu. Donc effectivement, vous allez voir, tout va se passer. Enfin, je ne vais plus avoir un acide aminé, mais une fonction CW à la place, COH, CH2, CH2, CW COH. Donc on a bien perdu la fonction amine de l'acide aminé, NH3+, qu'on récupère NH3, et les deux protons se retrouvent sur le NADH H+. Donc ça, c'est l'acide alpha-cétoglutarate, alors que là, c'était l'acide glutamique. Nous sommes passés d'un acide aminé à un acide glutarique. Donc, cette réaction est suivie grâce aux capacités d'absorption du NADH+, d'absorbance, à 340 nanomètres. Seul le NADH+ absorbe et pas le NAD+. Donc, dans l'exercice, on vous donne un certain nombre d'indications sur les quantités du différent milieu réactionnel et on vous explique qu'on étudie la réaction dans le sens de la formation de l'acide glutamique. C'est-à-dire que dans l'exercice, on regarde la réaction dans ce sens-là. Donc, on met notamment 200 microlitres, 0,2 ml d'acide alpha-cétoglutarate, 0,1 ml 100 microlitres de NADH+, et 0,5 ml d'enzyme. Avec les différents tampons, on vous indique que la totalité du volume réactionnel fait 3 ml. Donc dans un premier temps, on mesure l'absorbance à 340 nanomètres en fonction du temps et on obtient les résultats suivants. Vous deviez ensuite tracer le graphique représentant l'absorbance en fonction du temps et déterminer la vitesse initiale, absorbance par unité de temps, et justifier la diminution d'absorbance qui se produit au cours de la réaction. Donc, si on traçait absorbance donc à 340 nanomètres en fonction du temps, on était en minutes, donc ça va jusqu'à 10 minutes, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, et là on partait de 1,8. Alors là c'était bien l'absorbance et non plus l'absorbance en fonction du temps. Alors on pouvait faire 1,8 à 1,4, 1,6, 1,7. Vous n'êtes pas obligé de commencer à 0, mais il n'y a pas de souci si vous avez commencé à 0. Et bien on obtenait une diminution comme ça qui stagnait un peu vers la fin. Donc justifier la diminution d'absorbance qui se produit au cours de la réaction. Eh bien, diminution, pourquoi? Parce que nous étudions bien la réaction enzymatique dans le sens de la formation de l'acide glutamique, ce qui signifie que c'est bien le NADH+ dans cette réaction qui est substrat et non pas produit, car NADH+ substrat, donc diminue. Alors que si nous avions suivi la réaction dans l'autre sens, on aurait eu une augmentation de l'absorbance à 380 nanomètres. Donc là, la diminution d'absorbance se justifie par le fait qu'il soit substrat dans ce sens-là. Donc ensuite, on vous demandait de calculer la vitesse initiale de réaction enzymatique. Tout d'abord, donc, en différence d'absorbance en fonction du temps. Donc, de la même manière, ici, il fallait tracer la tangente à l'origine. Donc, la tangente à l'origine, évidemment, comme ça diminue, va être négative. Donc, YB moins YA sur XB moins XA. Ici, j'avais pris les points 5 minutes et 0, donc 1, 595 moins 1,8
sur 5 moins 0, ça me donnait une tangente de moins 0,041 minutes moins 1, parce que l'absorbance n'a pas d'unité. Donc VI, c'était donc la valeur absolue de la tangente à l'origine, vitesse initiale au début de la réaction, donc 0,041 minutes moins 1. Donc ensuite, on me demandait de transformer cette vitesse initiale donc de NADH+ qui disparaît par minute en quantité, c'est-à-dire en micromol de NADH+ qui disparaît par minute. Donc comme précédemment, il faut utiliser la loi de Beer-Lambert, A égale YLC. Ici, on me demande des micromoles et non pas des moles par litre, ce n'est pas une concentration. Donc comme C égale N sur V, GA égale YL N sur V. Donc N va être égal à AV sur YL. Donc si j'ai N par seconde, je vais avoir A par seconde, ou par minute, ici par minute, pas par seconde, mais par unité de temps. Par minute. Par minute, fois V sur YL. Donc, ma quantité de NADH+, donc par minute, ça va être égal à ma vitesse ici, 0,041 par minute, multiplié par le volume réactionnel, donc 3 ml, 3 10 moins 3 litres, sur Y, on me donnait Y, 6300 fois 1 cm. Ça me donne cette fois-ci VI en quantité de matière par minute qui était égale à 1,95 10 moins 8 mol par minute. On me demandait en micromol, donc c'est égal à 1,95 10 moins 2 micromol, puisque j'ai une différence de moins 6 par minute. Ensuite, en déduire l'activité enzymatique en milliunités par ml d'extrait enzymatique. Alors, on me dit que les milliunités, c'est égal, donc milliunités par ml, donc on me dit qu'une unité, c'est égal à 1 micromol par minute. Donc une milliunité, c'est 10 moins 3 micromol par minute. Donc, si j'ai 1,95 10 moins 2 micromol par minute de NADH transformé, c'est égal à 1,95 10 moins 2 U. Puisque une U, c'est une micromol par minute. D'accord ? Une U, une micromol par minute. Donc là, j'ai des micromoles par minute. 1,95 10 moins 2 U. On me demande en milli-U par millilitre d'extrait enzymatique purifié. Donc, ça signifie que 1,95 10 moins 2 U, c'est égal à 19,5 milli-U, puisqu'on me demande en milli-U par ml d'extrait enzymatique. Et dans ce milieu réactionnel, ici, j'ai 0,1 ml d'extrait enzymatique. C'est une erreur, c'est pas 0,5 dans l'intitulé, c'est bien 0,1 d'extrait enzymatique, pardon. 0,1 ml d'extrait enzymatique. Le reste, ça a l'air d'aller. Donc, si j'ai 19,5 milli-U pour 0,1 ml d'enzyme, eh bien, combien j'ai par ml? Je vais avoir 19,5 milli-U divisé par 0,1 fois 1 ml. Ça me donnera, cette fois-ci, 195 milli-U par ml d'enzyme. Donc 195 milli-U par ml d'enzyme, c'est bien 195 milli-U, donc quantité de substrat qui disparaît par minute, c'est une vitesse, par millilitre d'enzyme. Ensuite, on me demande
calculer l'activité spécifique en milliu, non plus cette fois-ci par ml, mais par milligramme d'enzyme. Donc, pour ça, il fallait calculer combien on avait d'enzymes dans 1 millilitre, puisque je dois non plus être par ml, mais par milligramme d'enzyme. Donc, combien d'enzymes, combien de dans 1 ml, sachant que j'ai 8 mg dans 5 ml. Donc si j'ai 8 mg dans 5 ml, ça signifie que j'ai 8 sur 5, 1,6 mg d'enzyme dans 1 ml. Donc ça veut dire qu'ici j'ai 195 millilitres par ml, donc 195 millilitres pour 1,6 mg, puisque j'ai 1,6 mg d'enzyme dans 1 ml. Donc, si je veux ramener par milligramme, 195 millilitres divisé par 1,6 mg, ça nous donne 122 millilitres, cette fois-ci par milligramme d'enzyme. Voilà pour la question 3. Ensuite, dans la question 4, cette fois-ci, on me demandait non plus l'activité par millilitre d'enzyme ou par milligramme d'enzyme, mais cette fois-ci par mol d'enzyme, donc en U millilitres par mol d'enzyme, sachant que la masse molaire est égale à 560 10-3 grammes par mol. Je vous l'avais indiqué ici, c'était dans l'énoncé. Donc comme précédemment, si j'ai 122 millilitres par milligramme d'enzyme, eh bien, combien j'ai de mol d'enzyme dans 1 milligramme? Combien de mol d'enzyme dans 1 milligramme? Donc 1 10-3 grammes sur 560 000, puisque j'ai ma masse molaire, c'est la masse sur N, donc N c'est la masse sur la masse molaire, donc masse 1 10-3 grammes, puisque là je suis en milligrammes, sur 560 000 grammes par mol, ça donnait 1,79 10-9 mol d'enzyme dans 1 milligramme, ce qui signifie du coup que mon activité spécifique, cette fois-ci molaire, va être égale à 122 millilitres par milligramme d'enzyme divisé par 1,79 10-9 mol d'enzyme contenu dans mon milligramme, et ça me donnait 68,32 10-9 millilitres cette fois-ci par mol d'enzyme. Donc ce sont toutes des activités spécifiques, c'est-à-dire ramenées à une quantité d'enzyme.